Salut chers élèves, dans cette vidéo-là, on va étudier la dérivabilité de la fonction f en deux, telle que la fonction f est définie comme suit, la racine de x plus 2. Alors, pour étudier la dérivabilité d'une fonction f en un point A, premièrement, le point A, il faut que le point A appartient à l'ensemble de définition de la fonction f. Deuxièmement, il faut calculer la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Si on trouvera un nombre réel, ça veut dire le résultat est un nombre qui appartient à l'ensemble R. Dans ce cas-là, on déduit que la fonction f est dérivable en A. D'accord? Et si on trouvera un nombre infini, ça veut dire plus l'infini ou moins l'infini, dans ce cas-là, on dit que la fonction f n'est pas dérivable. D'accord? Ou bien sûr, chaque résultat admet une interprétation graphique. On va voir ça dans les autres vidéos. Maintenant, on va concentrer seulement sur l'étude de la dérivabilité. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Pour étudier la dérivabilité de cette fonction-là en deux, premièrement, on va déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction-là. Pour vérifier vraiment, est-ce que le 2 appartient à l'ensemble de définitions? Alors, on a d de f, c'est quoi? On a la racine. Donc, la condition, c'est que tout ce qui est dedans soit positif. Donc, x appartient à R, tel que quoi? Tel que x plus 2 soit comment? Supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x appartient à R, tel que quoi? Tel que x, on a le plus 2, donc x soit supérieur ou égal à moins 2. Donc, on peut bien sûr écrire cet ensemble-là sous forme d'intervalle qui nous donne de moins 2, pardon, jusqu'à plus l'infini. Voilà d de f. On est demandé d'étudier la dérivabilité en deux. Donc, est-ce que le 2 appartient à cet intervalle? Oui, bien sûr, on a. Le 2 appartient à d de f. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 divisé par x moins 2 égale à la limite quand x tend vers 2 de quoi? Alors, f de x, on va la remplacer par sa formule. C'est la racine de x plus 2 moins le f de 2, on calcule bien sûr, on va remplacer le x par 2. Alors, combien on aura? Le 2 plus 2, c'est 4, et la racine de 4, c'est 2. Sur x moins 2 égale. Alors, lorsqu'on calculons la limite, on a un point, on a un nombre. Qu'est-ce qu'on fait? En remplaçant x par sa valeur premièrement pour vérifier est-ce qu'on a une forme indéterminée ou non. Donc, lorsqu'on remplace, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 plus 2, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Et dans le dénominateur, on aura 2 moins 2, c'est 0. Donc, 0 par 0, c'est une forme indéterminée. Alors, il faut lever cette indétermination. Alors, puisqu'on a la racine, première chose à faire, c'est de multiplier par le conjugué. Donc, c'est la limite quand x tend vers 2 de quoi? Alors, on va multiplier par le conjugué, on aura la racine de x plus 2 moins 2, multiplié par quoi? La racine de x plus 2
plus 2 multiplié par x moins 2 fois quoi? Fois le même nombre. C'est la racine de x plus 2 plus 2 égale. Alors, comme vous voyez là, c'est la forme d'une identité remarquable qui nous donne bien sûr a moins b fois a plus b, c'est a au carré, ça veut dire x plus 2, le tout au carré, moins le 2 au carré divisé par x moins 2 fois la racine de x plus 2 égale à la limite, quand x tend vers 2. Bien sûr, ici, on va simplifier la racine avec la puissance. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x plus 2. X plus 2 moins 2 au carré, ça veut dire x plus 2 moins 4, divisé par le même dénominateur. Alors, lorsqu'on multiplie par le conjugué, le but, c'est de faire une simplification. Cette simplification, nous permet de lever l'indétermination. Alors, il faut finalement simplifier ou réduire quelque chose. Donc, fois x plus 2 plus 2 égale à la limite quand x tend vers 2. Alors ici, qu'est-ce qu'on aura dans le numérateur? On aura x plus 2 moins 4, c'est x moins 2. Alors on va simplifier le x moins 2 par le x moins 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1 par la racine de x plus 2 plus 2. Maintenant, on va refaire la même démarche, c'est-à-dire on va remplacer le x par sa valeur pour déterminer ce qu'on a vraiment un problème ou non. Alors lorsqu'on remplace ça, on aura la racine ici, 2 plus 2 c'est 4, la racine de 4 c'est 2 plus 2, donc c'est 4, c'est 1 par 4. Donc la limite c'est 1 par 4. Voilà. Alors cette limite-là, ou ce nombre-là, elle appartient à l'ensemble R. C'est un nombre fini. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la fonction f est dérivable. Donc, puisque la limite, quand x tend vers 2, de f de x moins f de 2 sur x moins 2 appartient à R, donc la fonction f est dérivable en 2. Bien sûr. Et le nombre qu'on aura, le nombre ADA qu'on a trouvé, 1 par 4, est appelé le nombre dérivé. Donc, et le nombre dérivé, bien sûr, est noté f'. Donc, f' de quoi? De 2. Parce qu'on a étudié la dérivabilité en 2. Donc, f' de 2, c'est quoi? C'est le résultat qu'on a trouvé, c'est 1 par 4. Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.